Go ahead, make my day, punk. Et salut à toutes, salut à tous. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui une nouvelle recette, ça s'appelle le Springerle ou pain d'anis. C'est une spécialité suisse. Un gâteau très intéressant qui nécessite un moule spécial, un moule à Springerle. Je vous donnerai les références pour trouver ce moule, ça coûte pas cher. Et ça fait des gâteaux un peu de rêve d'enfant. C'est vraiment sympa, je vous emmène avec moi, on va faire cette recette ensemble, vous verrez, c'est très simple. Les ingrédients de base sont les suivants, de la farine, des œufs entiers, de l'anis vert et du sucre glace. J'ajoute ensuite les œufs au sucre glace. Et attention, respectez bien la pesée d'œufs. Hein. C'est presque au gramme près, là, donc on a 220 grammes d'œufs. C'est très important de respecter la quantité d'œufs qu'on va mettre avec le sucre dans cette recette. Donc il faudra peser les œufs. Pourquoi? Parce que 220 grammes d'œufs, ça fait en fonction de la taille de votre œuf 4 ou 5 œufs. Donc le dernier œuf, vous le cassez, vous le battez en omelette et vous pesez vos œufs. Et c'est parti donc. On va démarrer doucement jusqu'à ce qu'on obtienne, et on va battre ça en troisième vitesse, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange mousseux, hein, très, très aérien. Je démarre doucement, et puis après on peut monter au maximum. Et ça va durer environ 10 minutes. Voilà. Les œufs sont bien moussés. Je vais rajouter à présent l'anis et la farine. Voilà. Tac, tac, tac. L'anis et la farine. On va remélanger tout ça ensemble. Pas très longtemps. On démarre doucement, sinon il y a tout qui vole. Voilà. On va un petit peu forcer la pâte bien s'amalgamer, être bien homogène. Comme dit le Kenwood, je le conseille pas, c'est de la merde. Hein. Il a du mal à mélanger correctement, on voit qu'il souffre, il vibre de partout. Moi je vous conseille le KitchenAid hein, pour ce genre de pâte. Voilà, ma pâte est terminée. Donc je vais bien encore amalgamer ma pâte. Parce qu'au fond ça mélange pas toujours bien. Donc on va rassembler tout ça. Passer bien au fond, le retourner. Bien racler les bords. Et ensuite on va la laisser reposer pendant 10 minutes. Cette petite pâte. 10 minutes de pause. Et on se retrouve. Et comme la pâte à Springerle croûte sèche très très vite, on va la recouvrir encore d'un papier film. Qu'est-ce qui se passe? Je prends de la farine, j'ai un emporte-pièce, j'ai mon petit moule, ma corne, je vais fariner un peu mon plan de travail. Je prends un peu de pâte. Voilà. Je vais recouvrir le reste de pâte pour qu'elle ne croûte pas. On va travailler tout ça. Et cette pâte, elle a une texture très agréable. C'est un peu la peau de bébé, quoi. Si elle colle de trop, on va rajouter un petit peu de farine. Normalement, on n'a pas besoin de la sécher plus que ça. Donc voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais étaler ma pâte. Voilà, assez épaisse. Hein, environ à peu près 1 cm comme ça. Hein. Voilà, j'ai étalé ma pâte.
Et là, je vais venir, je vais un petit peu remettre un peu de farine. Je vais fariner mon moule à spring garlet, légèrement. Voilà. Et je vais appuyer, sans trop forcer, mon emporte-pièce sur la pâte. Après quoi, je vais découper, voilà, avec mon emporte-pièce. Et j'obtiens un premier gâteau. Donc vraiment, ce qui est génial avec cette pâte, avec ce gâteau au final, on a des détails, on a tous les petits détails qui ressortent, mais parfaitement quoi. Donc j'appuie, voilà. Je viens avec mon emporte-pièce, je vais découper ça proprement, tac, et je viens déposer ça sur une plaque de cuisson, sur un cile-pâte ou sur un papier de cuisson. Ah, ça c'est un jeu d'enfant quoi, et c'est agréable à faire, vraiment je vous assure. Hein, hop. Si la pâte elle colle, normalement elle ne devrait pas coller si vous respectez les recettes. Vous rajoutez un petit peu de farine quoi. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini avec le façonnage. Vous aurez compris le principe de cette recette. En fait, vous pouvez imprimer n'importe quoi avec cette pâte. Hein, moi, je me suis encore amusé à faire des choses un petit peu différentes. Voilà, regardez. Et donc, ce que nous on va faire, on va laisser sécher cette pâte de 12 à 24 heures. En fait, ça va dépendre de l'humidité qu'il y a dans votre pièce et aussi de la saison. En hiver, c'est plus sec, donc 12 heures, ça devrait suffire. Si on veut être sûr, pas prendre de risque, 24 heures, il n'y a pas de souci. Voilà, on se revoit demain alors pour la cuisson. Alors voilà, 24 heures sont passées, presque 24 heures sont écoulées. Nos petits gâteaux, ils sont bien secs au-dessus, hein, nos Anis Broads. Vous voyez, c'est bien dur, bien sec, et c'est encore moelleux et humide à l'intérieur. Donc on va les cuire à une température de 150-160 degrés dans le bas du four pendant 12 à 15 minutes. Hein, donc 160 degrés, on a allumé que la sole et 12-15 minutes. Et les amis, 15 minutes plus tard, je sors mes petits Anis Broads du four. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, c'est pas joli ça? Le anis broad, il a fait l'effet macaron. Voilà, il a macaronné. C'est-à-dire que comme en dessous c'était plus humide et en dessus c'était sec, et ben il s'est décollé, tout simplement. Voilà. Et bien voilà les amis, les Anis Broads c'est terminé. Alors, on va en déguster un. Alors, vous voyez, quand ils sortent du four, ils sont tout tendres, ils sont tout moelleux. Hein? Regardez-moi ça. Un régal. Faites attention de les cuire suffisamment. Hein? Un autre conseil, vous les garderez dans une boîte en fer. Parce que dans une boîte en hermétique, ils risqueraient de fermenter. Dans une boîte en fer, il y a un échange. Donc ils vont durcir et ils vont se ramollir. Ils sont un peu magiques ces gâteaux. Il y en a qui ont bien déliré. Hein. Regardez, hop, les bonbons. Vous voyez ce qu'ils sont devenus les bonbons? Vraiment bon, hein. Bon, bah voilà. Ciao, à bientôt. Wow.